sans prendre trop de risques. Ça veut aussi dire que c'est un voilier qu'on peut revendre facilement derrière parce qu'à ce prix-là, il se revendra. You're the first one to notice that I cut my hair. Oh, but maybe you remember me with long hair. Donc je suis en contact avec le type. Je pense qu'il y a pas mal de demandes parce que vraiment, il pourrait le vendre 5 fois le prix. Facile. Le bateau, il a besoin d'un bon petit dépoussiérage. Mais si ça marche, ça veut dire qu'on va pouvoir se faire... Moi, j'avais préparé une croisière. J'avais préparé 90 jours de stream en Thaïlande. J'ai déjà toutes les étapes, je sais où on s'arrête, je sais ce qu'on fait. J'ai 90 jours de contenu prêt. Donc si ça marche, on part à Phuket en urgence pour que je voie le bateau, que je le prépare. Et ensuite, on se fait 90 jours de stream. On découvre la Thaïlande depuis la mer, en faisant de la plongée pratiquement tous les jours, en pêchant, en faisant des barbecues sur le bateau, en allant visiter des îles désertes où personne ne peut aller, avec une antenne évidemment en haut du mât, donc connexion partout. C'est-à-dire qu'on aura la même connexion là, mais en mer. Donc ce ne sera pas pété. Et j'espère qu'on pourra faire ça parce que c'est génial. Donc j'essaie de faire en sorte que ce soit organisé. Le mec a beaucoup de demandes. Parce que clairement, je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui vont vouloir revendre le bateau derrière. Parce que c'est une super occasion. Mais voilà, c'est ça l'idée et j'aimerais vraiment que ça marche. Salut Shadox. Alors évidemment, on streamerait la préparation du bateau. Oh yes, I cut the long hair. It was too hard in Thailand. Et l'idée, ce serait qu'on partirait, vous et moi, là, à Phuket. Et ensuite, on se fait une dizaine de jours de stream de préparation du bateau. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que ça pourrait être intéressant. On va acheter des vivres, on renettoie, on fait la liste de ce dont on a besoin, on répare ce qui a besoin d'être réparé, on fait quelques petits tours, on fait un stream où je monte au mât pour aller mettre l'échelle, tout ça, on fait tout ça ensemble, en attendant que Christina arrive. Et ensuite, on se lance. Donc j'espère vraiment que ça marchera, parce que je sais en plus que nous, ça nous ferait très plaisir. Et en fait, le bon contenu sur Twitch, c'est aussi ce contenu-là. C'est celui qui te fait plaisir à toi. Donc, il est agréable à regarder. Et ça, je sais que ce serait... Moi, j'avais passé très longtemps à préparer ce programme de 90 jours. Et il est top. Je sais qu'il est top. Donc, ce serait vraiment génial, quoi. Maintenant, ça va dépendre. Parce que clairement, c'est le seul bateau à ce prix-là. Il est très, très laid. Très, très laid. C'est un bateau en ciment en plus. Je déteste ça. Mais ça existe, les bateaux en ciment. Et on verra, mais en même temps, pour 5 000 €, c'est pas un risque qui va... Pour le budget de l'autre chaîne, c'est pas un risque qui va nous mettre dans la merde si ça marche pas, quoi. C'était ça l'idée. Pour nous, acheter un bateau beaucoup plus cher, c'était prendre le risque que si ça marche pas, on est foutu, quoi. Là, c'est pas le cas. 5 000, c'est cadeau. Bah alors, ça dépend de l'état du bateau, mais c'est vrai que c'est vraiment pas très cher. Vraiment pas très cher. Alors le proprio, le truc en fait, c'est qu'il ne peut plus, en fait, il est coincé, il a quitté la Thaïlande en laissant son bateau à l'ancre. Et en fait, pour raison de santé, c'est triste d'ailleurs, il ne pourra plus jamais voyager. Donc en fait, il a quitté la Thaïlande juste pour l'hiver. Et en fait, ses médecins lui ont interdit de revoyager. Il ne pourra plus jamais revenir. Donc c'est ça l'idée. Et en fait, j'ai l'impression qu'il le vend peu cher parce qu'en fait, ils vont le vendre à la bonne personne. Donc il veut le vendre à quelqu'un qui va s'en servir. Donc voilà. Combien de mètres? C'est un putain... Attendez, je peux vous le montrer. Hein. Il fait 45 pieds, donc c'est un bateau de quoi? C'est 13 mètres 13 mètres, je crois. Attendez, je vous montre. Alors il est pas beau, hein. Esthétiquement, c'est pas un beau bateau. Hein. Ça sent bon, ça sent... Et en fait, il a même du mal à servir d'un ordinateur, donc je parle à quelqu'un d'autre, je parle à un ami à lui, qui tout à l'heure m'a dit, tu sais, je pense que vous allez l'avoir ce bateau. Donc dans ces cas-là, on prend la moto, on part direct à Phuket, pour vite aller se faire vite voir, quoi. C'est pas un coup foireux. Bah, de toute façon, je vais aller le voir, le bateau, avant. Hein. C'est pas un coup foireux, parce que vraiment, les photos sont honnêtes. Hein. Alors attendez, je vous montre ça. Ça vous dira pas grand chose, mais ce serait génial. De pouvoir faire ça, ce serait génial.
Donc voilà le bateau. Donc il n'est pas très beau, mais en même temps les voiles, les pare-voiles sont en bonne condition, ce qui est toujours très bon signe. Voilà, et alors derrière j'ai d'autres photos. Le cockpit qui est bon, c'est de la couleur d'il y a très très longtemps. Petite barre à roues, donc c'est quand même pas mal. Voilà, annexe. Le pont est propre, la peinture est pas trop niquée, donc c'est un fou. Le vendre, c'est un fou. Le mât est propre, échelle de mât, c'est très bien, ça veut dire qu'on peut grimper au mât facilement, je vais en avoir besoin. Voilà, il y a un peu de rouille, mais ça par exemple, ça s'appelle un guindeau, c'est ce qui permet de remonter l'ancre. C'est électrique, c'est super. Beaucoup de panneaux solaires, très important pour nous. Voilà, l'intérieur, c'est crade. Mais franchement, crade, ça va quoi. Ah non, c'est très loin d'être une épave, en tout cas de ce que j'en vois. Reste, en fait, sur un bateau, il y a deux choses. Les voiles et le moteur. Donc il faut que je vois dans quel état, surtout le moteur.